Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore dans une nouvelle vidéo. C'est la troisième de la série qu'on a commencé. Juste pour rappel, nous sommes sur une série. Si tu as raté quelques épisodes, notamment les deux derniers, tu peux juste aller sur la page et regarder pour ne pas rater le fil de ce qu'on est en train de dire. Donc aujourd'hui, nous abordons le troisième épisode qui est intitulé « Moi, deuxième priorité ». Je ne sais pas vraiment comment on va l'intituler, mais il faut savoir que dans la pyramide des priorités dont j'ai parlé dans le précédent épisode, j'ai abordé Dieu comme la priorité absolue. Ensuite, il y a le chrétien. Quelqu'un va venir me dire certainement que voilà, tu es en train de pousser les gens à être narcissiques, à être égoïstes, à être égocentriques. Non. L'idée, c'est juste de savoir que si tu ne prends pas soin de ta personne, si tu ne prends pas soin de qui du vase que tu es, tu vas communiquer la mort. Imaginez, vous allez voir quelqu'un et il vous sert de la nourriture dans une assiette qui est sale. Ah, ça fait moyen. Ça peut communiquer de la maladie, des bactéries. Pareil, 2 Timothée chapitre 2 nous dit, dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'usage vil. Mais si l'homme de Dieu se garde pur en observant toutes ces choses, il sera un vase d'honneur propre à son maître et utile pour toute bonne œuvre. Ça veut dire quoi? Il faut que le fait que tu veilles sur ta relation avec Dieu puisse être la priorité dans ta vie après Dieu. Je vais catégoriser la priorité du chrétien sous 2 pôles. Premièrement, le pôle spirituel. Ce que tu vas dire aux autres, le fait que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres n'est que la conséquence du fait que toi-même tu es allé te ressourcer devant la véritable source. Donc, tu ne peux pas venir donner quelque chose de conséquent, de bon spirituellement à ton prochain si tu n'as pas veillé toi-même à être un réservoir de la part de Dieu des bénédictions. Et donc c'est ça le côté spirituel. C'est pourquoi Paul va dire quoi? Que la communion et la communication du Saint-Esprit et la grâce de Dieu soient votre partage. 2 Corinthiens 13. Le fait qu'on veille sur notre être spirituel, que nous puissions grandir spirituellement, va nous aider à être des meilleurs maris pour notre femme, à être le meilleur père pour nos enfants, à être la meilleure mère pour nos enfants, et ainsi de suite. Et le deuxième côté, c'est le côté psychologique. Alors ça, c'est la chose la plus négligée dans l'église, et je suis désolé. Si tu n'as pas un bon état psychologique, tu ne peux pas donner quelque chose de bon. Regarde ce que l'apôtre Jean va dire à Gaius. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire que tu sois prospère dans toutes les sphères de ta vie, de la même manière que prospère l'état de ton âme. Donc l'état de ta prospérité holistique dans tous les autres domaines est intimement lié à la prospérité de ton âme. Si tu ne vas pas bien, tu ne donneras rien de bon. Imaginez, il y avait un pasteur, il vivait dans son mariage, dans son foyer, rien ne marchait. Et quand il arrivait à la prédication, il commençait à prêcher que contre les femmes insoumises. Mais en fait, il déverser sa propre frustration devant le peuple. Donc tu ne peux pas être une bénédiction pour les autres si tu n'as pas veillé sur ton état psychologique, sur ton état émotionnel. L'homme ne donne que ce qu'il a. Il y en a qui sont devenus des cymbales qui retentissent, des tambourins qui font du bruit, simplement parce qu'ils se battent à faire du bien, à être meilleur, à ce que les gens l'acclament, à ce que les gens le voient. Malheureusement, au fond de lui, il est dans un mal-être profond. J'aimerais nous encourager à veiller sur notre relation spirituelle avec Dieu et aussi à veiller sur notre relation psychologique avec nous-mêmes. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons être meilleurs dans les autres domaines. Donc, ce n'est pas dans le but de pousser les gens à être narcissiques ou égoïstes qui nous a poussé à placer l'homme au 2e niveau des priorités, mais c'est simplement le fait que quand tu t'occupes, tu prends soin de ta personne. Et là, je ne parle pas de ta chair. La Bible nous dit, n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc là, je parle de ton être spirituel. Donc, le fait que tu prennes soin de ton être spirituel et de ton bien-être émotionnel, psychologique, cela te permet d'être un chrétien équilibré. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as des difficultés dans ta relation avec Dieu ou tu as du mal à te stabiliser, à t'équilibrer. J'aimerais juste prier avec toi. Père éternel, je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui a regardé cette vidéo et
en qui tu as placé la conviction de rechercher à travailler sur sa personne, sur sa relation avec toi, car ce n'est que de cette façon que tu feras de mon frère ou de ma soeur une source de bénédiction. Seigneur, je viens prier que tu débloques tout ce qui empêchait un décollage de sa relation avec toi. Et je les recommande à la paix du Seigneur et à ta grâce. Que l'amour, la grâce, la paix, la communion et la communication du Saint-Esprit soient le partage de chacun au nom de Jésus-Christ. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. On se retrouve pour le 4e épisode. C'était votre frère Jazz. Que Dieu vous bénisse.